Ce matin, pour la chronique d'Anturologie, on est bien sûr avec Danny Filion qui nous amène de la visite, un nouveau participant à la chronique ce matin. Alors, il s'agit de Marie-Éric Vairo. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Très bien. Ça va très... De quoi, là, tu nous apportes comme ça de la visite pour la chronique. De quoi on va discuter exactement? Tu te souviens, la semaine passée, on a parlé que Marie-Éric maintenant fait partie de mon équipe, Oui. de notre équipe Ivoire Santé Dentaire au niveau Saguenay. Marie-Éric est avec moi ici maintenant au bureau de l'abbé. OK. Donc, je dis l'abbé. Il y a l'abbé, Chicoutimi et Jonquière. Oui. Marie-Éric est native d'ici, est native de l'abbé. Donc, le service qu'on offre aux patients maintenant, on offre de jour, de soir. On offre également, parce que quand je suis tout seul, je ne peux pas tout faire, on s'entend. Ouais, Là, on ouais, est ouais. deux, donc on est deux fois plus fort. Évidemment que Marie-Éric est là pour me seconder. Terminé l'année passée. La Ouais. pratique depuis... elle est avec moi depuis 2 ans. OK. D'accord? On a travaillé 1 an au niveau été, là, OK? Quand elle terminait ses études. Donc, on a travaillé au laboratoire l'été. On a travaillé ensemble. Maintenant, depuis 1 an, elle est avec moi. Donc, intégré à l'équipe de la clinique. Et donc, c'est la même chose. On parle d'enturologie également dans ton cas, Marie-Éric? Oui, absolument. OK. Je fais le même travail que Dani. Donc, on fait le laboratoire, chaise, patient. C'est assez varié. On travaille ensemble. Exactement. Elle a la même philosophie que moi. C'est ça qui OK. est intéressant. Tu vois, quand on rencontre des denturologistes, des fois, ça clique pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, deux personnes ensemble, là. Puis quand j'ai rencontré Marie-Éric, ça a été un déclic qui s'est fait parce qu'elle a une belle vision. Ouais. Elle a un peu la même vision que moi parce que quand on parle de prothèse dentaire, c'est pas juste un morceau de plastique. Ça va beaucoup plus loin que ça. On s'entend. On va parler d'esthétique beaucoup, on va parler beaucoup de la santé. Donc, en général, quand on parle de prothèse dentaire, il y a un lien très, 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 très étroit avec la santé. Oui. Puis souvent, c'est ce que les gens négligent, c'est ce que les gens ne font pas lien, parce que les gens sont habitués à, entre guillemets, s'acheter des dentiers. C'est drôle à dire, hein? Magazine. Magazine, c'est ça. Écoute, on a des gens qui viennent nous voir, puis « Ah, ben, 2 dentiers. » Oui, c'est... Quand les gens n'ont pas été nécessairement éduqués à ce niveau-là, tu sais, quand on fait des consultations, moi et Marie-Éric, on prend 1 heure, 1 heure et demie faire la consultation. Ouais. Les gens sont estomaqués parce qu'ils nous disent « Il y a tellement d'informations que vous nous transmettez, on n'a jamais vu ça. » Je le répète, c'est l'étape la plus importante. La première consultation, Marie-Éric et moi-même, on prend le temps de vérifier quels sont les besoins du patient. On va référer au dentiste traitant ou à notre dentiste qui Ouais. travaille avec nous à nos cliniques. On va faire en sorte de diriger le patient dans la partie prothétique qui lui convient le mieux, sans nécessairement toujours parler d'implant, parce qu'il y a des gens qui disent « Je veux pas d'implant, parlez-moi pas d'implant, je veux rien. » OK, on respecte ça, quoique on en parle Ouais. assez régulièrement parce que souvent les gens ont de mauvaises croyances au niveau implant, au niveau de l'intervention chirurgicale et tout ça. Donc, on démystifie tout ça avec le patient, puis elle a la même philosophie que moi. Puis ces rencontres-là, dans le but d'offrir la prothèse la mieux adaptée aux besoins du patient, Oui. Exact. En fait, qui fait seulement pour lui, là, c'est littéralement fait pour la mâchoire de la personne, fait Exactement. la structure, la largeur. Et pourquoi on avait besoin d'aller chercher un nouveau membre dans l'équipe? Qu'est-ce que ça va permettre de plus? Bien, qu'est-ce que ça permet de plus? Tu vas trouver ça drôle, François, mais il y a des patients, des patientes qui aiment mieux avoir une femme comme professionnelle. OK? Ça, c'est un plus aussi, là. OK? Oui. À l'occasion, Martine, ma secrétaire, répond « Oui, bonjour, blablabla. J'aimerais ça avoir Marie-Éric, la denturologiste femme. Parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui ça ne leur dérange pas. On a une autre vision. Ouais. On travaille en équipe. Féminin, masculin va faire en sorte qu'on va avoir des fois des idées qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on canalise On se vers... complète. Ouais. On se complète Ouais. très bien, oui, sincèrement, on se complète très bien. C'est une fille qui est vraiment à son affaire, très organisée, très, très, très professionnelle. Donc, une super équipe de denturologistes, denturologues, pardon. Denturologiste. Denturologiste, des fois je suis confus dans le terme. Donc j'avais le bon. Et c'est ça, on voulait parler de nouveaux volants en fait qui est offert parce que parfois vous avez une certaine clientèle qui est à mobilité réduite. Parfois pour une question d'âge, parfois pour une question physique, De santé. de santé, oui. Donc, c'est quoi ce volet-là que vous offrez pour ces personnes-là?
On peut se déplacer à domicile OK. pour ces personnes-là qui ont de la difficulté à justement se Ouais. déplacer, qui peuvent pas. Qui ne peuvent pas venir vous rencontrer Parce- directement à la clinique. Exactement, ils peuvent pas venir. C'est pas une personne de leur famille qui peut venir à leur place, donc c'est vraiment eux qui doivent venir. Donc, s'ils peuvent pas venir, on se déplace. OK. Mais là, c'est vraiment dans des cas particuliers. Là. C'est pas offert à tout le monde le service à domicile. C'est vraiment pour les gens qui ne sont pas en mesure de venir vous rencontrer directement. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? C'est à partir, on prend rendez-vous sur appel? Bien, c'est le même principe. Les gens appellent, puis les gens mentionnent, lorsqu'ils appellent le secrétaire, que est-ce que c'est possible là, de vous déplacer, étant donné que j'ai une mobilité réduite Ouais. ou je suis dans l'impossibilité, peu importe la raison. Pas peu importe, mais la raison doit être valable, évidemment. Donc, à ce moment-là, toutes les étapes, les mêmes étapes que l'on fait en clinique, seront faites chez le patient lui-même. OK. Donc, il n'y a pas de. C'est pas une moins. C'est pas des moins bons soins. On s'entend, on a une genre de. On est équipé pour le faire. On a une valise mobile, on a une clinique mobile, entre guillemets, si on veut, là. OK, tous les instruments, tout est désinfecté, tout est ensaché, tout est. C'est sensiblement le même principe que l'on rencontre à la clinique même. Ouais. Cependant, le patient est confortablement assis dans sa chaise chez Ouais. lui. Non seulement c'est pas un moins bon soin, mais c'est même un plus, je crois, au service que vous offrez. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui se limitent à, puis qui y étirent. Non, je peux pas me déplacer. Ça limite certaines gens qui ont besoin d'avoir des soins prothétiques. Donc, automatiquement, ça vient chercher une clientèle, puis les gens l'apprécient énormément. Oui, Vraiment. oui. Donc, un très beau volet qui est offert. Bravo pour cette initiative-là, pour ce service-là qui est offert à la clientèle. Et sinon, on parle aussi, on continue dans notre discussion de notre dernière rencontre. Oui. Là. On parle de quoi on parle exactement ce matin? La dernière rencontre, on a parlé des différents types de prothèses. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, de la oui, oui. mécanique, si on veut. Oui, le mouvement qu'on peut Les mouvements de effectuer. mâchoire, ouverture, fermeture, latéraux, tout ça. Maintenant, on avait dit, on va commencer par expliquer pourquoi les prothèses ne se font pas seulement qu'en 3 rendez-vous. Tu te souviens, les gens disaient à l'époque, j'allais prendre des empreintes, puis j'allais pratiquement chercher mes dents par la suite. C'était une façon de faire. Est-ce que c'était la bonne? À mon avis, non. C'est loin d'être la plus précise. Non, On c'est s'entend ça. En là-dessus. 2015, on a d'autres techniques, d'autres façons de travailler qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins des gens. Et voilà, nous sommes ailleurs, nous sommes beaucoup plus soignés que ça Ouais. aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer à expliquer ou tu veux que je continue? On commence par. Les empreintes primaires. Donc, Quand on rencontre le patient, Oui. OK, on a souvent, les gens pensent que c'est encore les empreintes. J'ai mal au cœur. Ça va. Non, c'est plus comme ça. ça Pourquoi fait pas mal. Ben, c'est... Pas que c'est plus comme ça. La façon dont nous allons procéder, nous autres, en clinique, OK, on va faire en sorte que les nausées soient le plus éliminées possible. D'accord? Il y a une technique particulière pour le faire, puis les gens s'en rendent compte, c'est vraiment génial. Oui, puis il y a encore des vieux stéréotypes, là, des vieux mythes liés avec la santé dentaire. Ça, on se souvient quand on était jeune, on avait pratiquement peur du dentiste. Oui. Donc, On ça est reste loin en un peu, arrière. même pour la denturologie, c'est des mythes qu'il faut briser, qu'il faut essayer de Effectivement. montrer aux gens qu'on n'est plus à ces époques-là. On a changé, on a évolué avec tout le Oui, monde. maintenant, évidemment. la santé des dents, ça fait plus mal. Donc, C'est différent, mais il faut se mettre à la page aussi. Il ne faut Ouais. pas travailler comme en 1975. Là. Non, On s'entend, non, il y en clairement. a qui travaillent encore de cette manière-là. Évidemment, il faut s'ajuster avec le temps. ouais. Ça Mais va. avec vous, on vit avec notre temps. Et là, On donc, s'organise pour comme il l'empreinte faut, des dents- François. Oui. Je pense que le temps file très rapidement. OK? Tu sais que ça va vite hein, quand on commence. On jase tout le temps on dans jase cette tout le temps. chronique-là. Aujourd'hui, on va juste tirer une ligne à l'eau pour juste que les patients puissent comprendre légèrement quelles sont Oui. les différentes étapes. On a 5 étapes de fabrication. La semaine prochaine, quand on se revoit, on va tout montrer les différents appareils, les outils qu'on utilise pour ça. Nous avons de base les empreintes primaires, Oui. c'est-à-dire la rencontre du patient, consultation, évaluation, examen buccal. Par la suite, on commence avec les empreintes primaires. Donc, les empreintes primaires sont prises. Les empreintes secondaires par la suite, des empreintes qui vont aller chercher une meilleure qualité, une meilleure définition de l'empreinte de la bouche du patient. Nous avons par la suite l'articulation, donc la prise d'articuler de la mâchoire, parce que les mâchoires des édentés ou des complets vont faire en sorte de s'ajuster correctement. Par la suite, l'essai des dents.
un essai, 2 essais, 3 essais au OK. besoin. Par la suite, on On finalise essaie, avec- on ajuste, on essaie, on ajuste. Exactement, les dents vont être déplacées. Je vais en faire un pratiquement montage la semaine prochaine, OK. juste pour vous le montrer, OK? Parce que les gens se disent « Ah, ça bouge, ça! » Oui. OK? Parce qu'on a beaucoup de jeux par rapport à ça. Par la suite, évidemment, on va faire l'essai définitif et on va terminer par la mise en bouche des prothèses et la vérification le mois suivant. OK. Donc, on va vraiment tomber dans ces étapes-là à compter de la semaine prochaine. Oui, monsieur. Et là, tous ces appareils-là vont prendre leur sens. Effectivement, oui. Les gens vont mieux comprendre. On Ouais. va bien expliquer tout ça. Et là, il faut juste préciser, c'est des appareils qui sont conçus vraiment pour la démonstration ou sont utilisés? C'est celui-ci que j'utilise. OK, Je OK. l'ai apporté là, OK, parce qu'on a un montage ici dedans. On est actuellement en pré-montage de ces dents. Mhm. Donc, on voulait expliquer, mais là, étant donné qu'on manque un petit peu de temps, la semaine Ouais. prochaine, je vais amener mon matériel puis je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. On va probablement même faire un petit montage pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, de la consultation au Voilà. résultat final à compter de la semaine prochaine. Oui. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce que vous allez poursuivre comme ça, venir à deux, nous rencontrer dans les prochaines chroniques? Ben, C'est Ça possible. dépend des horaires. Mais Ouais, C'est ouais, ça, ouais. ça dépend de nos horaires. Parce qu'évidemment, dans certains temps, Marie-Éric est occupée avec d'autres patients. Moi, je me libère, je fais mon horaire en fonction d'eux. Mais si elle le peut, la semaine prochaine, si son horaire n'est pas déjà rempli, je pense que ça va lui faire plaisir. Donc, on poursuivra ça à 3. C'est ton baptême ce matin, d'ailleurs. Félicitations. Donc, Marie-Éric, Merci c'est un plaisir de te rencontrer, de te recevoir également dans le cadre de la chronique. Dany, c'est toujours beaucoup de plaisir. Très intéressant comme chronique. Merci de Tant venir mieux. nous voir pour ça, de venir nous partager ces informations-là. Donc, on se revoit la semaine prochaine, puis on tombe dans les 5 étapes de la consultation au Et produit voilà. fini. Et voilà. Merci Passez beaucoup. une belle semaine. Vous autres aussi, merci.